Bonjour la jeunesse et bienvenue encore aux astuces du français. Je m'appelle Anouar et aujourd'hui nous allons voir ensemble la leçon qui s'intitule Les déterminants interrogatifs du français. Alors donc, dans cette leçon-là, vous allez savoir la jeunesse, qu'est-ce qu'un déterminant interrogatif, quels sont les types des déterminants interrogatifs, pourquoi ou bien pour quelles raisons on utilise les déterminants interrogatifs et quelles sont leurs fonctions grammaticales. Alors, on commence par le plan de la leçon. Le plan général est le suivant. Une définition, les types d'interrogatifs, la phrase interrogative, un exercice de pratique et une citation explicative et informative. Introduction. Alors, c'est parti, on commence. Nous avons traité dans la dernière séance les termes ou bien les déterminants possessifs. Bref, ce sont des mots qui désignent soit un possesseur, le possesseur c'est-à-dire la personne qui possède une telle chose. C'est mon téléphone portable, donc ce téléphone portable-là est à moi, il n'est à personne. Donc je suis le possesseur de cette machine-là. Ok, très bien. Soit une possession. La possession, c'est-à-dire la chose que le possesseur possède. Le téléphone portable, c'est une possession, c'est une chose possédée par moi-même. C'est mon téléphone portable. Très bien. À ce stade, nous verrons ensemble comment poser une question. Pourquoi? Afin de savoir qui possède une chose ou à qui appartient cette chose-là. En utilisant bien entendu les termes interrogatifs. Lorsque je dis c'est mon ordinateur, une personne va dire cet ordinateur est à qui? Il est à moi. C'est le mien. Donc, si vous n'avez pas encore vu la leçon des déterminants possessifs, eh bien, elle apparaîtra en quelques instants. Très bien. Maintenant, on commence notre nouvelle leçon. Les mots interrogatifs appartiennent à la classe grammaticale des déterminants. Donc, nous sommes toujours dans les déterminants dans cette série de leçons qui s'intitule les déterminants du français. Ils sont, donc les déterminants, ils sont ainsi des unités de la langue qui remplacent la personne ou la chose sur laquelle on pose la question. Donc, là, nous allons faire une petite récapitulation de la leçon précédente. Alors, nous avons vu dans la leçon précédente, à savoir les déterminants possessifs, nous avons vu qu'il y a le possesseur, c'est-à-dire la personne qui possède une telle chose, et il y a la possession, la chose possédée. Très bien. Et il y a plusieurs types de possessifs. On ne s'intéresse pas au type de possessif maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est la possession et le possesseur. Lorsque je dis ce téléphone portable est à Marie, donc le téléphone portable appartient à Marie. Très bien. Mais si quelqu'un d'autre qui n'a pas entendu cette phrase-là, ce téléphone portable est à Marie, il va voir le téléphone, il va dire, tiens, ce téléphone est à qui? Et une personne qui était présente, il va répondre, ce téléphone est à Marie. Vous voyez? Donc, à qui? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, la formule à qui s'appelle un déterminant interrogatif. D'accord? Il y a plusieurs types, bien entendu, de déterminants interrogatifs que nous allons les traiter l'un par un. Très bien. Là, j'aimerais focaliser un peu sur les unités de la langue. Alors, en commençant les leçons du français, je vous ai parlé des unités de la langue qui sont le verbe, le complément, le nom et le déterminant. Il y a aussi ce qui s'appelle les prépositions. Très bien. Ce sont les éléments qui composent et construisent une phrase minimale de la langue française. La phrase minimale de la langue française se compose d'un sujet, verbe et complément. Parfois, on ne trouve pas le verbe, c'est une phrase qui s'appelle la phrase nominale, où il n'y a pas de verbe. Par exemple, le lever du soleil.
Il n'y a pas de verbe. Le lever du soleil, le coucher du soleil, la saison de la moisson, la saison de l'été, par exemple. Vous voyez, il n'y a pas de verbe. Alors maintenant, revenons à notre mouton et en se focalisant et jetant la lumière sur les déterminants interrogatifs. Très bien. On passe à la définition du terme. Alors, le mot interrogatif est un déterminant, voire une unité, qui remplace le sujet dont on parle. Très bien. Lorsque je dis « ce téléphone est à Marie », la question, il va remplacer le sujet Marie en disant « ce téléphone est à qui ?» À qui? Et si on veut parler de la possession, on va dire ce téléphone, ou bien qui possède ce téléphone-là? À qui appartient ce téléphone-là? Vous voyez? Très bien. Autrement dit, le déterminant interrogatif, il remplace la personne ou bien la chose sur laquelle on s'interroge. Donc, s'interroger, c'est-à-dire on pose la question, on cherche le possesseur de cette chose-là en disant à qui ce téléphone ou bien à qui ce livre-là ou bien à qui ce stylo vert. Là, je pose une question et je m'interroge en cherchant la personne qui possède la chose à travers laquelle je pose la question. Donc, on pose la question, c'est-à-dire on s'interroge. Il est toujours placé devant un nom dans une phrase interrogative. Très bien. Donc, là, il y a deux choses intéressantes. La première, c'est que le déterminant interrogatif, il est toujours, vous voyez, placé devant un nom. Il se trouve où? Dans la phrase interrogative. Très bien. Alors, la phrase interrogative, en bref, c'est une phrase dans laquelle on trouve un terme interrogatif. Lorsque je dis à qui ce stylo, la phrase se termine par un point d'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. Pourquoi? Parce que d'abord, il contient le terme interrogatif à qui et il se termine par le point d'interrogation. Très bien. Ça, c'était la phrase interrogative. Très simple. Des exemples illustratifs, bien sûr, pour que vous puissiez illustrer vos connaissances. Comment t'appelles-tu? Donc, ça, c'est une phrase interrogative. Comment t'appelles-tu? Il y a le terme interrogatif comment et il y a le point d'interrogation. Celui-là, c'est un point d'interrogation qui est à la fin de la phrase qui montre que cette phrase-là est une phrase interrogative. Quel âge as-tu? La même chose. Quel, c'est le terme. Donc, les termes en vert, ce sont les déterminants interrogatifs. Très bien. Et celles-là, ces marques-là, ce sont les points d'interrogation. Très bien. Alors, à chaque fois que vous trouvez une phrase qui se termine par ce symbole-là, cette phrase-là s'appelle la phrase interrogative. Pourquoi? Parce que dans cette phrase-là, on s'interroge, on pose la question sur une telle chose. Donc, on cherche quelque chose. Là, je veux savoir le nom d'une telle personne. Là, je veux savoir son âge. Là, je veux savoir où il habite. Donc, le lieu dans lequel il habite, c'est-à-dire son pays. Là, je veux savoir combien de frères elle a. Là, je veux savoir le temps. Ou là, et ici, je veux savoir d'un tel produit. Donc, le prix d'un tel produit. Très bien. Comment t'appelles-tu? Quel âge as-tu? Où habites-tu? Combien de frères et sœurs as-tu? Quelle heure est-il? Combien cela coûte? Vous voyez? Très bien. Alors, ces questions-là s'utilisent toujours dans la langue française. N'importe quelle personne qui veut s'adresser à un autre récepteur, il va leur poser des questions telles que les suivantes. Comment t'appelles-tu, s'il vous plaît? Eh bien, quel âge as-tu? Où habites-tu?
Je peux savoir combien de frères et sœurs as-tu? Excusez-moi, quelle heure est-il? Eh, monsieur, combien cela coûte? Vous voyez? Donc ça, ce sont des phrases que vous pouvez utiliser davantage pour n'importe quelle conversation. Très bien. Alors pour les débutants, je m'adresse aux débutants. Vous pouvez enregistrer ces phrases-là dans votre cahier de notes, comme toujours. Notez s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelques nuances ou bien quelques confusions dans la leçon. Alors, très bien. Maintenant, on passe au type des déterminants interrogatifs. Il existe deux sortes de déterminants interrogatifs. D'une part, on trouve les déterminants interrogatifs simples. Simple, très bien. D'autre part, on trouve les déterminants interrogatifs composés. Alors, dans les déterminants interrogatifs, en bref, il existe deux formes, la forme simple et la forme composée. Très bien. Maintenant, on passe à la forme simple. Les interrogatifs ou bien les déterminants interrogatifs simples. Alors, ils sont, c'est-à-dire les déterminants interrogatifs simples sont qui, que, quoi. Chacune de ces trois formes s'emploie dans des cas précis. Très bien. Alors, quels sont ces cas précis? Les voilà. Le pronom qui. Donc, on commence par le pronom qui. Il s'emploie pour s'interroger sur les noms animés. Alors, qu'est-ce que les noms animés? Eh bien, les noms animés, ce sont les êtres vivants. Qu'ils soient des hommes ou bien des animaux. Très bien. Sa fonction grammaticale, il peut être un sujet qui parle. Donc là, je cherche la personne qui parle. Donc là, qui est un sujet? Un attribut. Qui est Voltaire? Voltaire, c'est qui? Donc, l'attribut, c'est lorsque le verbe être est apparu entre le terme interrogatif et les noms et le nom à travers lequel on s'interroge. Là, ça s'appelle l'attribut. Par exemple, qui est Adolf Hitler? Vous voyez, toujours il y a le être. Là, il n'y a pas de être, donc là, ce n'est pas un attribut. C'est pour cela qu'on a dit le sujet. Le sujet. Le sujet, c'est la personne qui subit, qui fait, qui réalise, si vous voulez, l'action à travers laquelle on pose la question. Donc l'action qui se fait là, c'est la parole. Par exemple, un professeur qui explique la leçon, donc en mettant le dos aux élèves, en écrivant sur le tableau, et soudain, il a entendu quelqu'un qui murmure, ou bien qui chuchote, ou bien qui parle. Il va dire, hé, taisez-vous, qui parle? Très bien. L'attribut. Qui est Voltaire? Qui est Adolf Hitler? Qui est Émile Zola? Vous voyez? Très bien. Ou bien un complément. Qui voulez-vous inviter? Donc, là, on parle d'un complément. Qui voulez-vous inviter? Donc, pour savoir le complément, on pose la question quoi ou bien qui. Lorsque je dis par exemple, le professeur explique la leçon, si je veux savoir où il est le complément, je pose la question qui explique la leçon? Ça, pour savoir le sujet, c'est le professeur. Mais le professeur explique quoi? La leçon. Donc la leçon, c'est le complément. Là, qui voulez-vous inviter? Donc, voulez-vous inviter qui? Vous voyez, donc c'est un complément. C'est pour cela qu'on dit que le terme interrogatif qui, sa fonction grammaticale est un complément. Très bien. Une remarque. Quelle que soit la personne qu'il remplace le pronom interrogatif qui,
il est toujours masculin singulier. Alors attention, qui est toujours masculin singulier. Qui va bénéficier de mes cours du français? Eh bien, des apprenants et des apprenantes. Alors, je m'adressais à vous, et apprenants et apprenantes. Je vous dirai bonne chance et merci d'avoir été là et j'espère que vous êtes déjà abonnés. Très bien. Maintenant, on passe à d'autres choses. Le pronom quoi? Ce pronom sert à interroger sur les choses. Donc, qui sert à interroger sur quoi? Sur les êtres animés, c'est-à-dire les hommes et les animaux. Alors que le terme interrogatif quoi, il sert à s'interroger sur des objets, des choses inanimées. Donc, j'ai fait une explication, bien une leçon entière sur les noms animés et les noms inanimés. Vous pouvez la voir à travers le lien qui apparaîtra en quelques secondes. Sa fonction grammaticale peut être sujet dans une proposition elliptique, complément après une préposition, ou bien placé après le verbe. Donc, le pronom interrogatif quoi, il a trois cas. Le premier, c'est qu'il est un sujet dans une proposition elliptique. Le deuxième, c'est un complément après une préposition. Et le dernier, c'est qu'il est placé après le verbe. Très bien. Alors, on passe aux exemples. Très bien. Alors, voici notre déterminant interrogatif quoi. Le voilà, en couleur jaune. Donc, dans chaque cas, je vous ai fait deux exemples. Le premier, quoi de plus clair et simple que ce cours-là? Alors, observez attentivement, s'il vous plaît, ces exemples. Quoi de plus délicieux que ces bananes? Donc, vous voyez, là, je ne me pose pas une question, donc je ne cherche pas de réponse. Lorsque je dis quoi de plus clair et simple que ce cours-là? Quoi de plus délicieux que ces bananes? Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'elliptique. L'elliptique, c'est-à-dire, on ne s'intéresse pas à poser la question. C'est une forme, c'est comme quelqu'un qui veut exprimer son opinion. Ou bien quelqu'un qui est surpris par quelque chose. Par exemple, celui-là, il a dit quoi de plus délicieux que ces bananes? Quelqu'un qui déguste les bananes, il va dire oh, quoi de plus délicieux que ces bananes-là? Donc là, il ne pose pas la question. Il veut dire que les bananes sont très délicieuses. Quoi de plus clair et simple que ce cours-là? Donc là, la personne, il veut dire qu'il a compris le cours, il n'a pas de problème, il a bien compris le cours. Alors, le deuxième cas, en quoi consiste la leçon d'aujourd'hui? En quoi consiste ce panaché? Donc, très bien, là, le terme quoi est apparu après une préposition en. Là, c'est une préposition. Très bien. En quoi consiste la leçon d'aujourd'hui et en quoi consiste ce panaché? Donc, si vous voulez former une phrase telle que celle-là, ou bien celle-là, vous devez ajouter une préposition avant le terme interrogatif. Très bien. Si je dis quoi consiste la leçon d'aujourd'hui, donc ça n'a rien à voir avec la langue française. Ça n'a aucun sens. Mais il faut dire en quoi consiste la leçon d'aujourd'hui. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons apprendre dans la leçon d'aujourd'hui? En quoi consiste ce panaché? De quoi est-ce que vous avez fait ce panaché-là? Eh bien, ce panaché est fait des bananes et des cerises et je ne sais pas. Très bien. Tu fais quoi en ce moment-là? Tu lis quoi cette semaine? Très bien.
Alors, dans ce dernier exemple, celui-là et celui-là, donc vous allez constater que quoi est apparu après le verbe faire au présent de l'indicatif et le verbe lire au présent de l'indicatif. Tu fais quoi en ce moment-là? Tu lis quoi cette semaine? Vous voyez? Très bien. Donc c'est le dernier cas. C'est lorsque le terme interrogatif vient après le verbe. Très bien. On passe à d'autres choses. Bien entendu, on passe aux remarques. Quelle que soit la personne qu'il remplace le pronom interrogatif quoi, il est toujours neutre, singulier. Donc, il est invariable. Alors, je vous ai parlé des mots variables dans la leçon du nom, c'est-à-dire ce sont les mots ou bien les noms qui varient en genre et en nombre. Par exemple, lorsque je dis un homme, des hommes, des femmes. Très bien. Mais il y a des termes qui sont neutres. Neutres, c'est-à-dire, ils ne s'accordent ni en genre, ni en nombre. Comme en mathématiques, par exemple, le terme ou bien le chiffre 0, il est neutre. Il n'est ni négatif, ni positif. Très bien. En quoi vous déguisez-vous ce Halloween? En Batman et Batfille. Donc, quoi remplace Batman, l'homme, et Batfille, la femme, les deux. Vous voyez? Je peux dire par exemple, de quoi vous parlez-vous? Je parle d'Émile Zola. Et s'il était une femme, il va dire par exemple, je parle de Hillary Clinton. Par exemple, ils peuvent dire ça. Le terme interrogatif, quoi, il peut être il peut paraître dans une phrase elliptique après une préposition et après un verbe. Très bien. Maintenant, on passe au pronom que. Ce pronom sert à interroger sur les choses, donc il est comme le terme quoi. Il sert toujours à s'interroger sur des choses. Sa fonction grammaticale peut être un complément d'objet direct, un attribut et un sujet réel. Des exemples. Que manges-tu pour le dîner? Que cherches-tu dans mon armoire? Donc on parle des choses. La première chose, c'est un repas. La deuxième chose, c'est un tel objet. On ne sait pas. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci? Là, on parle de quelque chose. Qu'est-ce que tu lis ce week-end? On parle des livres, de la lecture. Que se passe-t-il ce matin? On parle d'un événement. Qu'arrive-t-il à notre voisin? Encore une fois, un événement. Très bien. Donc, dans le premier cas, nous avons un complément d'objet direct. Que veux-tu manger? On peut dire par exemple des pâtes. Donc, le complément d'objet direct est remplacé par que. Je veux manger des pâtes au dîner. Donc, là, j'ai formé une phrase qui s'appelle la phrase déclarative. Donc, si je supprime le terme interrogatif ainsi que le symbole de l'interrogation, il me reste manges-tu pour le dîner? Ce n'est pas une phrase. Donc, si je veux former une phrase comme réponse, je veux dire je veux manger des pâtes pour le dîner. Et cette phrase-là s'appelle la phrase déclarative parce que je déclare ce que je veux. Donc, il n'est plus question de cette chose-là. La chose maintenant est précise. Les pâtes. Que cherches-tu dans mon armoire? Je cherche mon stylo rouge, par exemple. Là, encore une fois, une phrase déclarative. Je déclare qu'est-ce que je cherche dans cette armoire-là.
Très bien. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle cet usage du terme interrogatif qu'il est un complément d'objet direct, puisqu'il remplace la chose à travers laquelle on s'interroge, qui est le complément. Que cherches-tu? Il cherche quoi? Le stylo rouge, c'est le complément d'objet direct. Il veut manger quoi? Les pâtes, c'est le complément d'objet direct. Très bien. Je vais vous faire une leçon pour la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect, mais ce n'est pas encore le temps pour la faire, puisque il nous faut d'abord savoir qu'est-ce que les prépositions, pourquoi on utilise les prépositions. Donc je vais vous faire une série de leçons des prépositions telles que celle-là, des déterminants. Et lorsqu'on termine ensemble la série de leçons des prépositions, à ce temps-là, nous allons commencer ce qu'on appelle la phrase de la langue française. Et dans la phrase, nous avons traité tout ce qui concerne les compléments et les types de compléments. Très bien. Maintenant, revenons à notre mouton et on ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'il a fait cette fois-ci? Qu'est-ce que tu lis ce week-end? Très bien. Alors, là, je parle d'une chose. Il a fait quoi cette fois-ci? Très bien. Et là, il va lire quoi ce week-end? Alors là, comme vous pouvez le constater, on parle de quoi? On parle d'un attribut. Qui, il y a le être. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que tu lis? Vous voyez, il y a toujours le être. Donc, je vous ai parlé dans la partie d'un terme interrogatif dans cette leçon-là. Ici, on parle de ce qu'on appelle l'attribut. Donc, qu'est-ce qu'un attribut? C'est lorsque nous avons le verbe être qui est entre le terme interrogatif, voici, comme ça. Le verbe être est toujours intermédiaire entre le terme interrogatif et le sujet. Qu'est-ce que, vous voyez? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait, par exemple? Qu'est-ce qu'il lit? Vous voyez? Toujours il y a cet intermédiaire-là, qui est le verbe être, qui s'appelle ici l'attributif. Donc, on passe au dernier cas, à savoir le sujet réel. Le sujet réel, c'est lorsqu'on parle de quelque chose qui ne peut pas subir une action. Ce n'est pas une personne animée. Par exemple, c'est je dis, le vent ouvre la fenêtre. Et un autre, il va dire, qui ouvre-t-il cette fenêtre? Je vais le répondre, c'est le vent. Donc c'est un sujet irréel. C'est comme ça. Que se passe-t-il ce matin? Donc là, nous avons quoi? Nous avons un sujet qui est il. Et ce il-là, il remplace quoi? On ne sait pas. Un événement, ce n'est pas une personne. Qu'arrive-t-il à notre voisin? Encore une fois, un événement. Mais lorsque je dis qui a pris mon chapeau? Donc là, je parle d'un sujet réel. Paul ou bien Marie ou bien Agnès, je ne sais pas. Ok? Qu'arrive-t-il à notre voisin? On ne sait pas. Donc c'est ce qu'on appelle le sujet réel. C'est lorsque le terme du sujet, il, ce pronom-là, il ne renvoie pas à une personne, mais il renvoie à un événement. Que se passe-t-il? Donc là, un événement. Qu'arrive-t-il? Encore une fois, un événement. Très bien. On passe à d'autres choses. J'espère que vous avez compris.